Mhm. Et une femme qui dit qu'elle n'a pas besoin d'homme, c'est parce qu'elle est jeune, elle est encore belle, mais elle oublie qu'elle va vieillir, qu'elle va mourir et qu'elle va perdre sa beauté. Et j'ai regardé de longues années une femme, une voisine à côté de moi, qui a toujours vécu seule. Après le mariage, après le divorce avec son mari, qui était qui est une femme très orgueilleuse et qui n'a jamais voulu reprendre un mari. Et je l'ai vue, j'ai dit, il faut que je vois comment elle termine sa vie. Et aujourd'hui, je la vois. Et je vois la détresse. Elle est tout maigre. Elle s'est asséchée. Elle a vieilli. Et elle est seule dans sa maison. Et j'ai vu la détresse, la peur sur son visage. Et j'ai essayé de lui demander pourquoi tu es maigre comme ça. Et elle s'est vexée. Elle n'a pas aimé que je lui pose cette question. Pourquoi? Parce qu'elle connaît que son orgueil est en train de la détruire, lui faire du mal. Donc moi je dis une femme dans le Seigneur, une sœur en Christ ne doit pas être seule, à moins que le Seigneur lui a donné le don de célibat. Mais moi je pense pas. Je pense qu'une sœur ou un frère en Christ ne doivent pas être seuls. Une femme a besoin d'un chef. Une femme a besoin d'un homme, d'un protecteur dans la maison. Ah oui. La solitude, c'est pas bon. La solitude, c'est affreux. La solitude, si tu es seul, comment tu fais? La Bible dit, une corde à deux fils est plus fort qu'une corde à un fil, mais une corde à trois fils est encore plus fort, c'est-à-dire l'homme, la femme et Jésus-Christ. Hein? Donc, je vous conseille pas de vieillir seul, de rester seul. C'est pas biblique. C'est pas pour votre bien. C'est pas pour votre bonheur. Il n'y a pas C'est- de bonheur à être seul. La Amen. femme a besoin d'un conducteur. Elle a besoin d'un éducateur. Elle a besoin d'un chef. Elle a besoin d'un homme qui veille sur elle, qui la protège, qui lui donne une bonne réputation dans son village. Une femme seule, c'est quelque chose d'anormal. Moi, je trouve que c'est anormal. Ça fait vraiment pitié, une femme seule. Ça fait pitié. Je vois autour de moi, c'est dans la détresse. C'est pas vrai. Une femme n'est pas faite pour être seule. Il faut un homme, mes sœurs. Il faut, si vous êtes vraiment en Christ, il faut un homme avec vous. Homme, frère, si vous êtes vraiment en Christ, il faut une femme auprès de vous. Parce que si il vous arrive quelque chose, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, vous avez besoin de conseil, il vous faut une femme. C'est aller à l'encontre de la loi de Dieu d'être seul. Parce que quand Dieu a dit à Noé, fais rentrer les animaux L'arche. dans l'arche, oui, il a dit deux par deux, même les animaux vont Amen. par couple. Si les animaux vont par couple, c'est qu'ils ont besoin de la femelle. Il a besoin de, elle a besoin de son mâle. Et la femme, les humains, ont besoin de leur compagnon. Ils ont besoin de leur couple. Donc, être seul, c'est, c'est aller à l'encontre de la loi de Dieu. Les femmes qui vous disent, oh, moi, je gagne mon argent, je vis seule, j'ai pas besoin d'homme. Mais elles vous disent pas la détresse qu'il y a au fond de leur cœur. Elles vous disent pas la souffrance qu'elles ont. C'est leur orgueil qui leur fait parler, qui leur fait tenir jusqu'au bout leur discours. Mais si vous les suivez, vous allez suivre la souffrance avec elles. Parce que ces femmes souffrent. Les femmes n'est pas fait pour vivre seules. Voilà. Il faut un chef selon Dieu, un chef selon Jésus-Christ, pas un chef du monde qui domine, qui est dominant, qui n'est pas aimant, qui considère pas sa femme, qui fait n'importe quoi. Ça, c'est le chef du monde. Mais une femme dans le Seigneur a besoin d'un chef en Jésus-Christ. Et un homme dans le Seigneur a besoin de sa reine en Jésus-Christ. Voilà, en Jésus-Christ, je précise. Voilà.
Mais moi, je dis que le frère en Christ, il est prêt. Il est prêt pour se marier. Je le sens. Je le ressens au fond de moi qu'il est prêt pour se marier. Non, moi, non, il n'y a pas de problème. Effectivement, moi, j'ai déjà eu la certitude venant de la part du Seigneur que le mariage, c'est la bénédiction que j'ai donnée aux êtres humains. C'est Dieu qui a créé le Voilà. mariage et Dieu est mon Père. Donc, je dois Mhm. jouir de ce qu'il a créé. Et ne pas jouir de Voilà. ce qu'il a créé, c'est dommage. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à oublier que Dieu est l'auteur du mariage. C'est pas pour rien Amen. qu'on dit que le Amen. mariage est une institution divine. Dieu, c'est le Oui. divin. Donc, comment celui qu'on appelle ton père va créer une chose qui va te faire du mal? On ne comprend plus rien. Vraiment. Mais bien sûr que le mariage n'est pas parfait. Tant qu'on ne sera sur cette terre, rien ne sera parfait. Mais je peux vous assurer, il y a des mariages où le mariage de ma fille, je vois, ça se passe paisiblement. Tout va bien. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tiraillement. C'est sûr que chacun a été éduqué différemment par ses parents, mais au contact de la femme, l'homme, il s'améliore, et au contact de l'homme, la femme s'améliore. Et je vois que tout se passe bien. Tout se passe bien si vous voulez bien, vous marchez vraiment intelligemment avec le Seigneur. Tout va bien se passer. Amen. Et j'aimerais dire, le mariage peut être parfait sur cette terre, à une seule condition, celui qui est parfait soit au centre de votre mariage, le Christ. Soyez Amen. donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Voilà. Amen. Quand on donne la Amen. première place au Seigneur, les choses, vous vivez le jardin d'Éden sur la terre. Je vous rappelle que le jardin d'Éden était sur la terre. Et oui, C'est mes très vrai. chers amis. Mhm. Ah oui. Non, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Satan est une créature Oui. de Dieu. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, mes très chers frères et sœurs, quand un mariage est en train de battre de l'aile, ça veut dire que Satan est en train de recruter un parmi vous. C'est Ah vrai. oui, c'est là que les problèmes commencent. Mais si tous les deux, vous êtes remplis de 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est passion, l'amour est plein de bonté, l'amour ne soupçonne point le mal, vous mettez en pratique, l'amour supporte tout, espère tout, non, impossible. Le divorce ne peut pas arriver. Il faut vraiment être trop exigeante. Si vous êtes trop exigeante, vous demandez trop à votre mari, vous voulez être plus riche que riche, vous êtes matérialiste, c'est sûr que ça va amener un conflit dans le couple parce que vous allez reprocher votre mari toujours, ah, t'as pas assez d'argent, tu peux pas m'acheter ci, tu peux pas m'acheter ça. Non, un C'est couple une, ne marche pas comme ça. c'est une Un autre couple, forme il de marche, prostitution. C'est une voilà, prostitution. Agir de la sorte, c'est de la prostitution. voilà, une femme se bat auprès de son mari pour améliorer les conditions du foyer. Ils vont tous les deux dans le même sens. Ils subissent les conséquences du manque d'argent ensemble. Mais la femme va pas reprocher son mari de ne pas avoir assez d'argent ou le mari dit à la femme, tu amènes pas assez d'argent. Non, ça marche pas comme ça. Donc, il y a l'amour en premier et surtout en premier, au premier même, il y a Christ. Il y a Christ d'abord. Après, il y a le couple et les enfants. Voilà. Amen. Donc, Amen. une relation avec un homme, une femme, c'est pas une question d'argent. Amen. C'est une Amen. question, Amen. on, on forme un couple pour marcher, pour ne pas être seul, pour avoir des enfants, mais dans le Seigneur, dans le Seigneur. Et les problèmes d'argent dessous, c'est le Seigneur qui va régler ça. Amen. Mais c'est pas à vous de vous disputer, de vous tirailler, parce que j'ai pas une belle robe, j'ai pas la belle coiffure, je n'ai pas la belle perruque et tout ça, et faire un scandale à votre mari pour ça. Contentez-vous de votre solde, contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas ce que vous avez pas, ne regardez pas ce que vous avez pas, regardez surtout ce que vous avez. Vous avez un beau mariage, vous avez un mari qui est bon, qui est la bonté même, qui craint le Seigneur,
et vous avez des beaux enfants et vous ne manquez de rien. Vous êtes habillés, vous n'êtes pas nus, vous avez à manger. Voilà, c'est tout ce qui importe. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Effectivement, donc ce n'est pas un problème d'argent. Et vous, les femmes, Non. là, ce n'est pas un problème d'argent. Ah oui, parce que, effectivement, les hommes de ce monde se décarcassent pour avoir l'argent, parce que dans leur tête, ils se disent que avec l'argent, la femme ne peut pas partir. Eh bien oui, c'est vrai, c'est dommage que les gens ne se marient plus par amour. Et oui, ça devient très rare. L'amour, voilà le socle de la réussite d'un couple. Et quand je demande aux femmes âgées, pourquoi tu es resté très longtemps avec cet homme? Il t'a jamais trompé? Elle te dit, oui, il m'a déjà trompé. Et je pose à nouveau la question, pourquoi tu n'as pas quitté le foyer? Elle a dit, c'était mon premier homme. Je l'aimais. Je l'aimais, tu voulais que j'aille où? Ça, c'est les femmes âgées qui le disent. Je parle des femmes d'avant. Elles se mariaient par amour. Et j'ai posé la question, mais pourquoi les couples d'aujourd'hui divorcent? Cette femme m'a répondu parce que ils ne se marient plus par amour. Parce qu'avant, ils se Malheureusement. mariaient par amour. C'est ça. Hein, quand il y a un manque d'argent, ben, la femme commence à se refroidir. Mais tu oublies que ton mari, c'est Dieu qui te l'a donné. S'il Amen. y a un problème d'argent, s'il y a un manque d'argent, c'est Dieu qui va régler. C'est peut-être aussi une épreuve qui est là pour sonder ton cœur, pour voir est-ce que tu vas rester quand même s'il n'y a pas d'argent. Voilà, quand on se marie en Christ, on gère ensemble tous les problèmes, que ce soit argent, infidélité ou quoi que ce soit, on le gère ensemble. Voilà, mais on quitte pas pour infidélité ou on ne quitte pas non plus pour un problème d'argent. Le problème d'argent, si c'est envoyé par Satan, ben on le combat. On a Christ. On n'est pas seul dans le couple. Il y a Christ, il y a le Saint-Esprit. Il va nous aider à gérer ce problème. Mais ne quittez pas pour un oui, pour un non, un foyer pour ça. Sinon, vous allez quitter tous les foyers. Ah, ça, Si vous commencez à quitter un homme pour infidélité, alors là, vous allez quitter tous les hommes. Et combien d'hommes vous allez passer comme ça? Hein? Et vraiment. la vie, être seule une femme, c'est pas joli. Prenez un homme aujourd'hui, un homme demain, un homme après-demain. C'est ça la vie. C'est ça vraiment. Vous n'avez pas une dignité, vous n'avez pas l'amour de vous-même. Vous ne craignez pas Dieu. Franchement, c'est pas bien, c'est pas propre. Une femme qui vit seule et qui fait entrer un homme quand elle veut dans sa vie. C'est vraiment moi, ça me pose un cas de conscience, moi. Je me sens mal si je vois les choses comme ça, hein, parce que j'ai la crainte de Dieu. J'aime pas vivre comme ça. Je préfère être seule, souffrir seule, mais vivre comme ça, je refuse. Dieu n'a pas préparé ces choses comme ça pour moi. Dieu a préparé un foyer, a préparé un mari, Dieu a préparé un chef pour moi. Donc, je réclame mon chef. Moi, je ne vais pas rejeter le chef. Je réclame mon chef. Voilà. Je veux pas de vie de débauche. Je refuse ça. Il y a que les femmes qui ont souffert, qui savent ce que c'est de ne pas avoir de chef. Quand vous allez souffrir seul, vieillir seul, vous allez voir comment vous allez être malade de ne pas avoir un chef. Là, vous allez prier le Seigneur. Seigneur, pardon, envoie-moi un chef. Je veux le chef. Voilà. Voilà, pasteur. Exactement, exactement. Non, la solitude, ce n'est pas une très bonne chose, hein. J'ai l'habitude de le dire. Celui que vous voyez là, moi, j'ai jamais été seul. J'ai toujours vécu avec une femme à mes côtés. C'est aujourd'hui que j'expérimente c'est quoi le célibat. Ah oui, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. Le célibat pour une courte période, oui, mais quand ça devient chronique à long terme, ah non, Ah, non. c'est horrible. C'est Non, horrible. j'imagine pas, j'imagine pas. C'est horrible. Non, j'imagine pas.
Oui, Mm. tu sais quoi? Tu vas maintenant commencer à parler aux poules. Tiens, 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 tu jettes aux poules des cacahuètes. Tiens, tu sais que... tu sais- Non, mais c'est ça, le célibat. Quand tu es, quand tu es dans le célibat, à long terme, tu commences à parler aux animaux. Oui, parce que... Et tu veux te confier. C'est la solitude. Et oui, non. C'est pour ça que il y avait un gorille qui était avec sa femelle. Et apparemment, la femelle est morte et il a été rempli de chagrin. Lui aussi, il est mort. Même les animaux ne supportent pas la Oui, solitude. c'est Ah vrai. oui, même les animaux. C'est vrai. Les colombes, lisez les colombes, apparemment, ils vivent en couple très longtemps. Et quand le mari meurt, elle reste veuve jusqu'à la fin. Même les animaux. Les oies aussi, pas seuls les oies. Quand il n'y a pas plus fidèle qu'un couple d'oies. Quand la Ah, femelle d'accord. meurt, le Oui. mâle meurt. Le mâle meurt parce qu'ils sont fidèles. Amen. Même la nature Les nous oies sont apprend. fidèles. Même la Oui. nature nous apprend. Vous voyez, même la nature. Maintenant, on a une catégorie de personnes qui ne veulent pas être mariées. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce n'est pas biblique. Parce qu'il y a Non. certains qui disent cette phrase à cause de leur historique. Oui, voilà. La vie est question de choix aussi. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est que on a tous le même départ. Ah oui, on a tous eu une jeunesse. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu de jeunesse. Nous sommes encore jeunes. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est que dans le jeu de la vie, on ne meurt pas. Tu as toujours la possibilité de te relever et de vraiment saisir à nouveau une chose que tu n'avais pas pu saisir auparavant. Moi, je le dis, le mariage est question de foi, surtout dans ces temps de la fin. Parce qu'avec Amen. ce qu'on écoute de gauche à droite, les gens ont peur. C'est l'objectif de l'ennemi, c'est de souffler la peur, un vent de peur. Il y a une armée de féministes. Oh non, travaillez, travaillez, travaillez. Soyez des femmes indépendantes. Et comme a dit la sœur Annick, c'est que quand ces femmes indépendantes entrent dans leur foyer, non, entrent dans leur maison, tu ne sais pas ce qu'elles vivent. Tu ne sais pas. Et beaucoup sont dans l'alcool, dans la cigarette, dans des drogues. C'est Oh vrai. C'est oui, vrai. Elles fréquentent les bars. oui, Elles fréquentent les bars. Elles vivent une vie de débauche et en fin de compte, c'est une vie de désespoir, je dirais, moi. C'est une vie de désespoir. Être seul comme ça, non merci. Et revendiquer une liberté comme ça, non merci, merci. Moi, j'en ou veux bien pas. elle va être la deuxième femme, elle va vouloir être la deuxième femme. Voilà, elle a perdu le sens de la raison. Voilà, elle va vouloir être la deuxième femme. Et c'est même très difficile qu'une femme reste la deuxième. Elle va vouloir toujours la première place. Toutes les femmes sont comme ça. Toutes les femmes. Même si au départ, elle va dire que oui, je supporte, après, elle va commencer à questionner l'homme. Elle fait quoi? Voilà, c'est ça. Parce qu'on veut la place de la reine. On veut être aux manettes. C'est ça, tu veux partager cet homme tous les jours. Mais s'il te dit que je suis 5 jours avec l'autre, quand même, c'est triste. Donc, c'est interdit la polygamie. Hein. Vous connaissez déjà ma position. Pas de polygamie. À bas la polygamie. Je le dis de manière très claire. Donc, effectivement, la sœur Annick, tu vas remarquer que ces femmes vont défendre la polygamie. Parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh bien oui. C'est plus grave hein, que d'être marié avec un seul homme. C'est plus grave que de supporter un homme. La Voilà. polygamie, c'est horrible. Donc, non, 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 c'est un piège, c'est pas bon. Non, si vous êtes seul, supportez, priez,
Attendez que le Seigneur vous amène votre mari. Amen, 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 exactement. Mais n'attendez pas, mais ne menez pas une vie de débauche. Jamais, parce que ça vous pas de honore. vie de débauche. Ça vous honore pas. Vous avez remarqué, un homme, il peut avoir des femmes et personne, tout le monde trouve ça normal. Personne va dire quelque chose. Mais quand Alors, une femme, non, je parle à un homme du monde. Quand il a des femmes, tout le monde, on fait pas trop attention à ça. Mais quand c'est une femme qui a plusieurs hommes, ça, c'est mal vu. C'est mal vu. Non, non. Voilà. Alors, la sœur Annick, il y a une question. Et quand le mari n'est pas chef et que la femme gère tout et que le mari éteint sa femme. Alors, la sœur Noura Johanna, je ne comprends pas ta question. Est-ce que vous avez compris sa question? Quand le mari quoi? Et quand le mari n'est pas chef et que la femme gère tout et que le mari éteint sa femme. La sœur Noura Johanna, si tu veux monter, tu montes. Je ne comprends pas la question. Elle veut dire que quand le mari ne prend pas son rôle de chef au sérieux, qu'il a mis au reposé sur le dos de sa femme? Je ne sais pas si c'est ça. Si c'est ça, la sœur Johanna répond dans les commentaires oui. Elle va développer. Oui, c'est ça, la sœur Annick. Ben, c'est à la femme. C'est à la femme de ramener l'homme à son poste. Mais c'est à elle. S'il veut pas, oui. Eh ben, elle prie. Je sais pas, elle prie, elle met son genou par terre, elle prie. Hein. Amen, la sœur Noura. Plus facile à dire qu'à faire. Ben, le Seigneur, à un moment donné, va donner à la femme une idée, il va l'instruire. Le Saint-Esprit, elle n'est pas seule dans son foyer. Il y a le Saint-Esprit, il y a le Seigneur. Le Seigneur, à un moment donné, il va donner une solution pour régler le problème. Amen, voilà. Amen. Il faut pas, quand vous avez le Saint-Esprit, il faut pas désespérer. Souvent, amen. Quand on a un problème, on perd la foi. On oublie qu'on a Dieu, qu'on a le Saint-Esprit. Voilà. Vous n'êtes pas seuls, mes sœurs, dans votre mariage, votre couple. Vous n'êtes pas seuls. Vous allez voir le Saint-Esprit, le Seigneur, vous lui dites, Seigneur, voilà, mon mari est comme si il se délaisse de son poste. C'est pas mon rôle d'être le chef. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'amour pour aider mon mari pour lui faire comprendre qu'il doit prendre son poste au sérieux. Voyez, voilà. Vous n'êtes pas seuls, mes sœurs. Ne réglez pas vos problèmes tout seuls. Vous oubliez que vous n'êtes pas seuls. Il faut pas oublier ça. Pour tout problème dans le couple, on a le Saint-Esprit qui parle, qui conseille, qui dirige. Faut pas oublier ça. Ne désespérez pas de votre situation. Amen, 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 amen. Exactement. Je pense que la sœur, comment elle s'appelle? La sœur Noura Johanna, la réponse c'est bon. Je pense que la réponse c'est bon. Amen, amen, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le live. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même des moments de jeûne, effectivement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ma sœur Annick Delgar, de la part de Précieuse Reine. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci de lire pour moi parce que je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Posez des questions. Donc, le mariage est un choix. On ne se marie pas avec un païen. Oui, non. Oui, oui. Non, 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 non. C'est non. Pas de païen ici. Écoutez, vous avez du mal déjà dans un couple chrétien à régler des problèmes. Vous allez encore augmenter ce problème-là en épousant un païen. Alors là, bon courage à vous. Bon courage à vous. C'est ça. Donc. Alors là, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, hein. Le païen là, connaît pas Dieu, ne pas le Saint-Esprit lui.
et qui te dit qu'il va changer. Le problème, c'est que il peut entrer avec toi dans le mariage à 20 ans, tu es très belle, ravissante, et il te bouffe 15 ans de ta vie. C'est à la 15e année qu'il te jette. Il te dit, bon, c'est bon, Voilà, je ne veux plus de toi. Et il va prendre une qui a 20 ans. c'est vrai. Ça fait mal, ça. Oh, ça fait Ça très, fait très mal mal. d'avoir donné toute sa jeunesse à un homme et À que ça, l'homme vous abandonne ensuite. Ça, c'est exactement. horrible. C'est Ah oui. terrible. C'est la pire chose qui puisse arriver à une femme. Oula. Alors là, parce que là, la marge n'est plus la même. Hein. Et par contre, là, tu vas Et commencer la à dire, blessure est profonde. Comment guérir ça avec le temps? Oh là là, c'est horrible. ah oui. C'est horrible. Et là, tu deviens professeur de philosophie. Tu commences à dire aux jeunes filles, moi aussi, j'étais belle. Hein. J'étais très, très belle. Hein. Ah oui, j'étais Oui. très belle. Hein. Ah oui. Eh bien oui. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment, effectivement, nous sommes en train de parler de ces choses. Vous comprenez maintenant pourquoi le choix doit passer par la prière et le jeûne. On doit vraiment commencer à prier très tôt pour son mariage et prendre du temps et faire des choix avec beaucoup de patience et de fermeté. Un homme qui a la crainte de Dieu, un chrétien, un vrai chrétien, il va aimer sa femme avec ses rides. Il va aimer sa femme comme moi, là, pas coiffée dans mon jardin, là. Alors, la sœur Il va Annie, t'aimer avec tes vergetures. Il va t'aimer alors, la avec sœur tes Annie, kilos en plus. la sœur Annie, Oui. il y a une question. On est en train de dire comment ça, on ne se marie pas avec un païen. Et si tu étais supposé le changer? Développe. Est-ce que tu es le Saint-Esprit pour changer le païen? Tu es le Saint-Esprit, toi? Tu es Dieu pour changer le païen? Tu vas changer comment? Une fois qu'il aura consommé tout ce qu'il a consommé chez toi, tu as quel pouvoir sur lui? Quel pouvoir? Hein? Tu es le Saint-Esprit, toi? Vraiment, c'est prendre un gros risque. Désobéir à la parole de Dieu, vous vous préparez à souffrir, mes sœurs. Hein? Et mes frères aussi. Hein? Vous allez voir. Vous l'aimez? Vous l'aimez. Ah, pourquoi tu veux l'épouser, les païens? Ah, je l'aime. Eh bien, quand tu seras dans le mariage, là, quand tu seras dans la danse, là, eh bien, danse, ma fille. Eh bien, danse. Ben, il faut l'aimer aussi, là. Hein. Là, il faudra l'aimer aussi. Hein. Il va t'abandonner le soir, il va sortir, il va aller en boîte de nuit. Ah, ben, il faudra l'aimer aussi, là. Hein. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu es orgueilleuse? Tu vas dire à ta famille, tu veux divorcer, t'as honte, tu as honte et tu vas rester dans un mariage où tu es maltraité par orgueil, tu vois, par ton orgueil envers le Seigneur. Résistez, vous allez voir, résistez à la parole, vous allez voir, il y a des conséquences graves. On n'épouse pas un païen reste un païen. Moi-même, je suis passé par là. Tu vas me dire quoi? Tu vas dire quoi à un païen? Si tu n'es pas d'accord, il va te dire, prends tes clics et tes claques. Il y a Joséphine qui arrive. Elle va te remplacer. Tu fais quoi? Et là, pour lui, c'est normal. Eh oui, tu es dans l'embarras du choix. Tu n'as qu'à partir. C'est parfois, il cherchait la petite porte pour que tu t'en ailles. Et comme tu vas te mettre en colère, tu vas partir. Eh bien, ouais. Eh bien, voilà. C'est ça. Donc, vous avez vu l'histoire de... Jésus a résumé ça, cette histoire-là, par l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine, elle a épousé 5 maris. Et vous croyez que c'était une mauvaise femme parce qu'elle a épousé 5 maris? Non. C'est qu'elle n'a pas épousé l'homme selon Dieu. Elle n'a pas retrouvé l'amour de Christ chez ces hommes-là. Elle a essayé 1, elle a essayé 2, elle a essayé 3, elle a essayé 4. Et le dernier, il était en concubinage. Et c'était pas encore ça. Il n'y avait pas de l'amour encore. Alors, c'est quand elle a rencontré Jésus. Jésus lui a fait comprendre cet amour que tu recherches. C'est mon amour à moi. C'est l'amour selon Christ que tu recherches, que tu n'as jamais trouvé. Amen. Donc, vous n'allez pas trouver cet amour-là chez un païen. Il n'y a pas d'amour de Christ chez le païen.
va chercher l'amour de Christ chez le chrétien. Le chrétien qui a reçu Jésus dans son cœur, il a cet amour-là. C'est pour ça, par cette histoire, le Seigneur fait comprendre aux femmes, épousez un homme de Dieu. N'épousez pas un païen comme la Samaritaine. Voilà. Tout est biblique, tout est dans la Bible. Le Seigneur savait que vous allez avoir la tête dure. Eh bien, il a montré l'histoire de la Samaritaine exprès pour ça. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. C'est vrai que l'histoire de la Samaritaine, j'avais pas vu ça comme ça. Waouh. Extraordinaire, extraordinaire. Elle recherchait l'amour de Christ. Il n'y avait pas. Les 5 maris lui ont pas donné cet amour-là. Elle a dit, je me marie, puis je me mets en concubinage. Eh bien, il n'y avait toujours pas cet amour-là. Elle souffrait au fond d'elle. Elle souffrait, elle avait soif de l'amour de Christ. Et Jésus est venu, lui a dit, si je te donne cette eau, c'est-à-dire cet amour-là, tu n'auras plus jamais soif. Et cet amour-là, il est chez l'homme de Dieu. Cet amour-là, cet amour de Christ, il est dans l'homme chrétien qui est passé par le brisement. Le chrétien est passé par le brisement pour recevoir cet amour-là. Voilà, allez vers où il y a le vrai amour en Christ. N'allez pas vers l'amour du monde. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Un païen, c'est quelqu'un qui est dans le monde. Et il n'y a pas d'amour dans le monde. Exactement. La sœur Annick, alors, concernant les musulmans, parce que dans les commentaires, il y a un qui est en train de dire donc les musulmans sont des païens. Effectivement, on doit les considérer comme des païens. Pour nous, la sœur Annick. Les musulmans ont un autre enseignement. Et leur enseignement n'est pas biblique. Leur enseignement vient du Coran, vient de Mohammed, un homme pécheur. Ils sont conduits par un homme pécheur. Et ça, c'est dangereux. Jésus est le parfait. Il vaut mieux suivre un parfait que suivre un homme imparfait comme Mohammed, un homme pécheur. Mohammed est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus est mort et ressuscité. Jésus est la porte. Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus est la vie éternelle. Jésus est le chemin qui mène au paradis. Donc suivez Jésus-Christ le parfait. Ne suivez pas un Coran qui a été écrit par un homme pécheur, un homme imparfait, un guerrier, un homme sanguinaire, un homme qui avait plusieurs femmes. Jésus n'a pas eu plusieurs femmes. Jésus ne s'est jamais marié. Jésus n'a jamais péché. Alors suivez un parfait. C'est un autre enseignement. Voilà. C'est pas le même enseignement. Vous allez avoir des surprises, hein. Parce que là-bas, c'est la polygamie. Exactement. Ils sont pour la polygamie. Et si vous ramenez une autre femme, vous avez le droit de rien dire. Et s'ils prennent vos enfants, ils emmènent à la mosquée, tu as le droit de rien dire, ma sœur. Encore une fois, tu vas payer cher ta désobéissance. Exactement. Donc, c'est quoi? Donc, effectivement, ce n'est pas la même manière de vivre, ce n'est pas le même état d'esprit, ce n'est pas... Sourate 4, verset 34 dit, attention, on peut taper là-bas. Là-bas, on tape, hein? Ah. Donc, attention, mes chers amis. Donc, mes sœurs, en tout cas, voilà. Les frères, moi, je n'ai rien à voir contre les frères musulmans. Chacun sa religion. Eux, ils épousent leurs sœurs. Ils nous laissent nos sœurs. Je ne comprends pas pourquoi certains musulmans veulent seulement épouser des chrétiennes. Je ne comprends pas. Je sais pourquoi, pasteur. Pourquoi? Parce que les musulmans admirent les femmes chrétiennes. Parce que les femmes chrétiennes sont des vraies croyantes. C'est des vraies femmes soumises. C'est des vraies femmes obéissantes. C'est des bonnes femmes, au fin de compte.
c'est des femmes qui sont bien, qui sont bonnes, qui sont intelligentes et qui ont la crainte de Dieu. Et je crois même qu'ils admirent les chrétiennes parce que les chrétiennes ont plus d'amour et de foi que leurs propres femmes Hmm, musulmanes. ça, c'est bon, ça. Voilà, c'est ça. Comme ils retrouvent plus ces qualités de foi chez leurs femmes, ils vont chercher les chrétiennes parce qu'ils savent que les chrétiennes ont cette qualité-là. Donc, ça veut dire que plus ils vont avoir plus de pouvoir pour vous écraser, en fin de compte. Voilà, voilà. Parce Voilà. que soumise pour eux, c'est pas soumise selon Christ, hein. C'est soumise à l'homme, pas soumise à Hmm, Dieu, hein. C'est soumise hmm. à l'homme. C'est-à-dire que c'est lui qui commande, c'est lui qui dit comme il veut et tu dois te soumettre. Même si c'est pas dans la parole de Dieu, tu dois te soumettre. Voilà la soumission chez les musulmans. C'est pas la soumission de Christ, hein. C'est pas pareil, hein. Voilà, très Et, bien. Donc, je pense que les questions ont été, tout est clair là. Donc, on se marie uniquement avec une personne qui a reçu le Christ. Donc, si le Christ habite dans le cœur de cette personne, l'amour est au rendez-vous. Mais par contre, quand vous allez choisir un païen ou une personne qui ne marche pas conformément à l'enseignement de Christ, eh bien là, vous allez souffrir. Parce que là, c'est l'homme un, en musul- personne, hein. C'est la un- nature déchue. un musulman qui veut donner son cœur à Christ, oui. Qui veut donner son cœur à Christ, oui. Non, la sœur Mais Annick, s'il reste, tu avais bien commencé, toi-même, tu l'as dit. Ça, il n'y a que le Seigneur qui le sait. C'est pour ça que non, la foi je des... veux dire, qui vient à l'église, qui est pris en charge par les anciens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, tu avais déjà donné cet exemple. C'est un cas très complexe parce que le diable est Mm. très rusé. Quand je dis C'est vrai, le diable peut utiliser tout le monde, hein. La preuve en est, il utilisait Pierre. Et le diable peut entrer dans la bergerie. Il va se revêtir. La preuve en est, il se déguise en ange de lumière. La preuve en est, il se déguise en brebis alors que c'est un loup. Donc, on doit faire très attention. c'est vrai, Effectivement, c'est vraiment faut le un suivi de sacrifier. longue haleine, hein. C'est vraiment un suivi de C'est longue vrai. haleine pour voir si réellement il est prêt à se donner. Mais ce qu'on sait, quand un musulman donne sa vie à Jésus, waouh, il est vraiment à fond dedans. Il est à C'est fond. vrai, Voilà, c'est vrai. effectivement. Il y en a. C'est un bon chrétien. Un musulman qui devient chrétien, il est un bon chrétien. Un À ça, excellent chrétien. à Oui. ça, à ça, effectivement. Il est zélé. J'ai vu, il y a un musulman qui a témoigné, un frère, il a dit qu'il était imam. Et imam quand il a rencontré Jésus. Et il est devenu vraiment un vrai chrétien, un bon chrétien. Effectivement, la question que, tiens, c'est intéressant, Vincent a dit le fait de divorcer fait déjà de nous des païens. Effectivement, oui, tu n'as pas trop tort. Eh bien oui, selon l'enseignement de Christ, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et c'est ça. Eh oui, Non, parce je que c'est... dirais c'est un échec. Je dirais que c'est un échec et faire la propagande de l'échec. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Faut pas faire la publicité de Dieu que c'est un Dieu d'échec. Amen, amen, Voyez? amen, 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 Donc, la le sœur Annick. divorce, c'est un Ouais. échec. C'est un échec et c'est un mauvais témoignage. Amen, 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 la sœur Annick. Waouh, amen, amen, amen. Effectivement, on ne va pas faire la promotion du divorce ici. Effectivement, je comprends. Ce que tu es en train de dire, c'est pertinent. Mm. Oui, c'est vrai que le Seigneur aime qu'on puisse vanter ses mérites. Parce que même quand on parle du divorce, en fait, l'auteur du mariage, imaginez son cœur. Il se dit, mais attends, moi je crée un truc parfait et ces enfants-là parlent.
que mon truc échouait. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose avec l'optique que cette chose échoue. Non. En Non, réalité, en réalité, le divorce est le résultat de, de l'endurcissement du cœur de l'être humain, voilà. de son orgueil aussi, de sa méchanceté, Oui, de sa rébellion, du manque voilà. d'humilité. C'est C'est ce pas que Dieu j'ai dit. qui a, c'est pas Dieu qui a échoué. C'est l'homme ou la femme qui demande le divorce qui a échoué. Mais c'est Amen, pas Dieu. amen, amen. Parce que si tu combats, si tu mets ton mariage, ton problème dans la main de Dieu, Dieu va amener au bon port. Il va régler le problème là. Mais si tu laisses pas le Seigneur agir, tu divorces avant, donc c'est ton échec. C'est pas l'échec de Dieu. Exactement. La preuve en est, lui-même, le Christ a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a remis une lettre de divorce. Donc, en réalité, dans le mariage, il faut avoir un cœur de chair, un cœur docile, un cœur rempli d'amour, un cœur de sacrifice, un cœur de pardon pour que le mariage tienne la route. Amen. Voilà. Donc, Un si on n'a pas cœur le... de sacrifice. On répète, pasteur, un cœur de sacrifice, un cœur de pardon, un cœur de miséricorde. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est toi. Sacrifie ton orgueil. Mettre l'amour de Christ en premier. Tu vois? Voilà, tu t'oublies. Tu penses à Christ. Tu regardes vers Christ et tu verras que ça deviendra supportable. Tu verras que quand tu dis je suis une femme vertueuse, ben cette vertuosité-là va être, comment dire, sondée. Il va être passé par le feu pour voir si vraiment tu es une femme vertueuse et à quel point tu es vertueuse, à quel point, jusqu'à t'oublier et mettre Christ en premier et sauver ton mariage. Voilà, tout est sondé en fin de compte, tous les dons que le Seigneur nous donne sera mis à l'épreuve. Il passera par le feu. La virtuosité passera par le feu. Ta fidélité passera par le feu. Ta foi passera par le feu. Tout ce qui est des valeurs du Seigneur passeront par le feu. Sera, sera, sera testé. Tout sera testé chez toi. Toutes les valeurs chrétiennes seront testées. Amen. Amen. Et à Amen. chaque fois, il faut gagner. Et à chaque fois, il faut gagner. À chaque test, il faut gagner. Amen, amen, Parce amen, que amen. si tu ne gagnes pas, tu vas encore repasser le test. Amen. Tu vas encore repasser jusqu'à ce que tu gagnes. Tu vois? Amen, amen. C'est Voilà. pour ça que c'est vraiment une grâce de connaître le Seigneur très tôt et de s'appliquer à obéir à sa parole. Parce que connaître le Seigneur, ça prend du temps. Écouter Oui, sa voix et devenir résilient aux épreuves, ça prend du temps. oui, Eh oui, oui. C'est de c'est ça, longues années. ça, Voilà. Et exactement ça. il faut pas se désister. Il faut pas se désister, dire, ah, je rends les amas, je laisse tomber, c'est bon, je capitule, tu vois. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça, c'est se battre jusqu'au bout et gagner chaque épreuve, un des à l'autre, un des à l'autre. Il faut gagner, il faut avoir la victoire. Voilà. Vous croyez c'est facile d'être chrétien, vous? Tout sera passé par le feu. Tout sera testé. Alors, très bien. Nous marchons déjà dans la victoire, hein, c'est sûr et certain. Nous marchons dans la victoire, donc il faut la foi. Donc, pour certains qui ne veulent pas entrer dans la promesse du mariage, parce que c'est une promesse, c'est un don que le Seigneur a donné, qui vous soit fait selon votre foi. Moi, je le dis une fois de plus, avec la certitude que j'ai dans ces temps de la fin, le mariage est tellement combattu, il faut vraiment faire montre de beaucoup de foi pour entrer maintenant dans le mariage, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. C'est pour ça que certains se renferment dans leur orgueil, parce qu'ils savent qu'en entrant dans le mariage,
ça va briser leur ego, la sœur Annick. Oui, oui, oui. Ils ne C'est veulent vrai. pas briser leur ego. Oui, parce que le Mais mariage brise l'ego. Le Seigneur vous brisera quand même. Je te Le dis. Seigneur brisera votre orgueil. Et dans la souffrance et seul, vous allez subir les conséquences de votre orgueil. Exactement. Effectivement, la sœur Myriam dit, c'est la promotion de l'impudicité. Exactement. Ils sont experts dans la promotion de l'impudicité. Le péché endurcit le cœur. Et oui, le péché endurcit le cœur. Ça met en Souvent, place. quelqu'un, à l'heure actuelle, souvent, quelqu'un qui veut pas se marier, c'est parce que il aime changer de femme. Il veut une femme aujourd'hui, demain une autre. C'est pour ça qu'il veut pas se marier. Mais un chrétien ne doit pas vivre comme ça. Un chrétien ne vit pas comme ça. Et si vous êtes engagé avec Christ par les eaux du baptême, vous avez signé de le suivre jusqu'à la fin de vos jours Amen. et que vous vivez de la sorte. Le Seigneur s'occupera de vous. Il s'occupera de vous parce qu'il ne vous laissera pas tomber tant qu'il n'aura pas fini avec vous. Désobéissez, vous allez voir, vous ne vous appartenez plus. Donc le Seigneur, comme il aime ce qui lui appartient, comme il vous aime. Donc il va vous briser, il va vous froisser, il va vous écraser jusqu'à ce que vous veniez à l'obéissance. Si vous êtes engagé avec le Seigneur, vous n'avez pas le choix. Vivez comme vous voulez, allez-y, vous allez voir. Le Seigneur vous aime trop. Il va vous ramener à quatre pattes, à genoux, et vous allez revenir. Au nom de Parce Jésus, tous genoux il fléchissent. aime ce qui lui appartient. Exactement. Devant le Seigneur, tous genoux fléchissent. Tout genou fléchit. Exactement. Ce que la sœur Annick a dit, c'est très fort. Hein. Effectivement, le Seigneur est au contrôle de tout. Ne blaguez pas avec le Seigneur. Évitez surtout d'arriver à cette étape où lui-même, il commence à prendre les manettes pour vous correctionner. Ah oui. Quand tu arrives à cette étape, même Satan est content, il applaudit. Ah oui. Sait que ça... Oui, parce que ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein? Oui. Ça fait mal. Il n'y a pas d'arbitre. Parce que quand lui-même, le Seigneur correctionne, il n'y a pas d'arbitre. Encore si Satan t'accable, le Seigneur peut jouer le rôle de l'arbitre et venir mettre un stop à l'épreuve, comme il a fait pour Job. Mais quand c'est lui-même qui te combat, c'est pour ça qu'il y a des combats. Il y a des combats, tu pries, et c'est le Seigneur lui-même. Donc, imagine, mais la preuve en est, Jonas, le bateau que David. Jonas a pris, tous ceux qui étaient dans le bateau, ils allaient mourir à cause de Jonas. Donc, vous voyez, vous pouvez être à côté d'une personne que Dieu combat, y compris toi, y compris lui, il va vous mélanger. Oui. Ah oui, le Seigneur est terrible. La colère du Seigneur. Essayez de désobéir, allez-y, essayez, vous allez voir. Le Seigneur aime le rebelle, les têtes dures. Il va se servir de votre rébellion pour donner un message, pour donner un enseignement aux autres. Vous allez voir, être l'enseignement pour les autres là, vous allez voir c'est ce que c'est. Le pasteur nous disait souvent, obéissez avant que le Seigneur vous claque. Parce que la claque du Seigneur là, ça fait mal. La claque. Ça fait mal. C'est pour ça que tu vas voir, il y a certaines personnes, tu entres dans leur vie, tu sens que ça sent mauvais. Tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Parfois, c'est le Seigneur qui est en train de combattre lui-même. Il est en colère. Donc, quand tu te colles à ce type de personnes, y compris lui et toi, le Seigneur vous mélange. Jonas, tous ceux qui étaient dans le bateau de Jonas, ils allaient périr. Ah oui. Regardez David. David, comment il a été brisé. Ça fait mal, hein? Tous les hommes. Ah oui. Vous avez vu la rébellion de David. Le Seigneur se servit de la rébellion de David pour écrire les psaumes. Alors, ma sœur, quand le Seigneur va se servir de ta rébellion, là, il va écrire un enseignement pour les autres. Amen. Oui.
Voyez? Et même Même l'apôtre, notre rébellion serve le Seigneur encore pour la gloire de Dieu. oui, Plus vous oui, allez résister et plus vous allez être pour la gloire de Dieu. Donc, exactement, il vaut mieux avoir une vie chrétienne sous pénible, pas pénible, paisible, doux, tranquille. Obéissez, obéissez. exactement. Donc, de peur, lui-même, l'apôtre Paul, vous avez vu, à la fin, comment il était très strict. Ah oui, parce que il a compris, il a compris. Donc, évitez d'arriver à ce niveau, obéissez, marchez dans la sanctification, marchez dans la sainteté. Faites très attention. Surtout quand tu donnes ta vie au Seigneur, il n'y a pas de marche arrière. Tu restes à vie. Parce que si tu repars, il ne va pas te rater. L'ennemi, déjà l'ennemi, il ne va pas te rater. Il va se venger sur toi concernant tous les dégâts que tu as faits. Il se venge. Épousez un païen, vous allez rendre témoignage en haut sur la chair à côté du pasteur. Ah, j'ai épousé un païen, j'ai souffert, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mes sœurs, n'épousez pas un païen. Voilà, voilà, vous Non, allez non, être un n'épousez pas un témoignage. païen, n'épousez pas un païen. Vous allez être un Voilà. témoignage à côté du pasteur. Voilà, j'ai épousé un païen et voilà ce qui s'est arrivé. Voilà. C'est le Seigneur. Il y a uniquement le Seigneur qui peut briser. Hein. Et ce que j'ai. Quand le Seigneur brise, il fait ça très bien. Très, très bien. Ah oui, ouf, ouf, ouf. Il fait ça tellement bien que les gens ne te reconnaissent plus. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui ne Oh, va pas? punaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bien? Hein? Ah ouais, parce que lui-même, le Seigneur, est en train de nettoyer. Il nettoie bien comme il faut. Hein? Et là, comme par hasard, hein, tu demandes de l'aide, personne ne vient t'aider. En fait, c'est lui-même, le Seigneur, qui est en train de Non? repousser ces personnes. Ah oui, Exact, exact. tu appelles, personne ne t'aide. Au téléphone, ils te disent, ma soeur, ça va aller, on va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prier. Mais venez. Non. Même On pas va ma prier pour soeur, il toi. n'y a personne. Il n'y a Il n'y a personne. personne, même pas pour prier. Voilà. Parce que le Seigneur veut que tu goûtes à fond même. Comme ça, tu ne fais plus. Tu vas plus le refaire. Tu vois? Tu vas dépendre de lui. Tu vas comme Nebuchadnezzar. Hein? Tu vas lever la tête au ciel. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais qu'il y a un maître sur ma tête et qui dirige toutes choses. Voilà. Amen. 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 Effectivement, avec le Seigneur, c'est l'obéissance. N'oubliez pas que Dieu est notre Père. Il a toujours voulu l'obéissance. La magie, gros cœur, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Vous êtes monté. Amen. C'est la première fois que vous me suivez. D'accord, très bien. Alors, on vous écoute. Vous êtes monté. Pour quelle raison? Ok. Je suis vraiment contente quand on parle de la parole de Dieu. Amen. C'est quelque chose que ça me va toujours droit au cœur. Je suis une chrétienne. Il peut arriver des hauts et des bas. Qu'un chrétien peut... Ça peut arriver de tomber peut-être dans le péché, de commettre beaucoup de choses. Mais sans oublier que Dieu est celui qui pardonne ses enfants, peu importe ce qui peut arriver. Mais cela, ça ne doit pas être un truc toujours que nous allons toujours dire que oui, nous allons faire, nous allons nous répandre tous les jours. Non. Mais la seule chose que je sais, il est celui qui pardonne ses enfants et il nous demande d'entrer dans la bergerie et il nous demande de marcher comme la parole demande que nous puissions marcher selon la sanctification, selon les 10 commandements de la Bible. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais nous prions Dieu qu'il nous vienne toujours en aide durant notre petit séjour sur la terre. D'accord. Mhm.
La sœur Annick, tu as quelque chose à dire à la sœur? Je dis que si la sœur a un cœur bien disposé, c'est ce que le Seigneur recherche, les cœurs bien disposés. C'est pour ça, dans nos prières, nous devons demander, Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé. C'est le psaume de David qui a dit ça. Amen. Donne-moi un cœur bien disposé, afin d'entendre ta parole, afin d'obéir, afin de marcher conformément à ta parole. Donne-moi un cœur bien disposé pour obéir, parce que la chute de l'homme a commencé par le désobéissement, voilà, par la désobéissance, ce qui prouve à quel point désobéir est grave. Tellement la désobéissance est grave aux yeux de Dieu. La chute de l'homme, c'est à cause de la désobéissance. Donc, ma sœur, c'est bien si le Seigneur t'a donné des oreilles pour entendre, un cœur qui aime la parole. Donc, demande le Seigneur de toujours avoir ce cœur bien disposé là à l'obéissance à sa parole. Voilà. Amen. Et de Très bien. te donner la force et le courage de combattre, de résister, de garder la foi dans l'épreuve. Amen. Très Parce bien. que le cheminement du chrétien, il y a beaucoup d'épreuves. Voyez, parce que tout est testé chez nous. Tout passe par le feu. Donc, on sait une vie d'épreuve, une vie de combat. Et voilà. Et quand ça s'arrête, je sais pas. Je sais pas. Très bien. La sœur, la magie, gros cœur, vous êtes mariée? En fait, j'étais mariée et divorcée. D'accord. Alors, j'aimerais dire ici, Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Dieu ne tient pas pour innocent le coupable. Oui, la sœur, Dieu va te pardonner, mais tu vas payer les pots cassés. Parce que c'est la loi. Dieu est miséricordieux, il va te pardonner. La preuve en est, la sœur Annick a pris l'histoire de David. David a payé. Sa maison, c'était guerre sur guerre, guerre sur guerre, guerre sur guerre. Quand Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, quand tu es dans l'ignorance, il te fait grâce, il répare, il arrange et tout. Mais quand tu as connaissance que ce que tu es en train de faire, que ce n'est pas bon, alors là, tu es en train de te moquer de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Dieu est notre Père et il veut notre bien. Et pour plaire à Dieu, c'est la sanctification uniquement. Donc, ma sœur, voilà ce que je voulais te dire. On ne peut pas être enfant de Dieu et continuer à justifier certaines choses que le Seigneur nous demande d'arrêter. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sanctifier le nom de Dieu, c'est éviter le péché sous toutes ses formes. La première des choses que nous devons faire dans notre vie, c'est de sanctifier son nom. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, le règne de Dieu vient dans ta vie et il te bénit. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ta huche et ta corbeille sera bénie. Le fruit de tes entrailles sera béni. Deutéronome 28. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Ils viendront par toi, par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Ça, c'est la bénédiction de Dieu quand on obéit. Amen. Tu es comblé, esprit, âme et corps. Le Seigneur te donne la paix, la joie, la tranquillité, le repos et la sécurité. C'est ça la magie du gros cœur. Amen. Et là, tu es dans quel pays? Je suis en Allemagne. Vous êtes en Allemagne? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez
que le Seigneur puisse faire pour vous. On va prier. En fait, Parce que je sens, pendant que je parle, je sens une douleur à l'intérieur. Je sens une douleur là. Je sens une colère, une amertume. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu comme blessure émotionnelle. Je ne sais pas. Vous pleurez beaucoup? Sentez-vous libre. Amen. Sentez-vous libre. Vous voulez partager votre témoignage? Peut-être que ça va vous libérer. Je ne sais pas. Nana, faudra monter. Sentez-vous libre. Vous êtes en famille, ma soeur. Personne ne va vous juger ici. En fait, j'étais mariée lors de mon parcours spirituel. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 17 ans et j'ai fait rencontre d'un frère dans une église. Et dans cette église, comme je savais que on ne s'accouple pas avant le mariage. Et le frère a commencé à me fréquenter. Le pasteur nous a présentés en pleine église. Et on a commencé à se fréquenter, jusqu'à une petite histoire. Comme nous sommes devant tout le monde. D'accord. Si tu ne veux pas raconter, tu es libre. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Mais il faudra que tu fasses un effort de raconter ce témoignage pour que le Seigneur te guérisse aussi. Amen. Voilà. Ça pourra aider certaines personnes. C'est ce que la sœur Annick est en train de dire. Voilà. Oui. Tu ne sais pas, peut-être que c'est la clé de ta délivrance. Parce que là, je sens que ça ne va pas là. Ça va pas. En fait, on a été divorcés. Nous sommes venus en Europe. Et dès le départ, j'étais d'abord si naïf. Quand je me mariais, je n'étais pas encore à maturité du mariage. Et quand je me suis mariée, dans ma tête, moi, je me disais que c'est pour un sexe et que nous allons éviter le péché, tout ça là. Et avant même qu'on ne se marie, il me proposait toujours qu'on part quelque part comme ça. Voilà comment je suis tombée avec lui. Quand je tombe avec lui, je me sentais un peu gênée à chaque fois quand le pasteur prêchait toujours. Je me disais toujours, il y avait quelque chose qui disait toujours à moi qu'il faut confesser. Mais quand je disais toujours ça au frère, le frère ne voulait pas. Je suis allée voir le pasteur. J'avais confessé. Et la première des choses, le pasteur nous a refoulés, nous a presque excommuniés. Sachant que la Bible dit, quand vous voyez un de vos frères dans des erreurs, commettre peut-être quelque chose qui n'est pas bien, donner des conseils à la personne, appeler quelques-uns de l'église, vous essayez d'appliquer la parole en donnant des conseils. Si la personne n'écoute pas des conseils, on soulève ça en pleine église et on fait part à tout le monde de l'église. Et c'est là où l'église va décider s'il faudra excommunier la personne ou pas. Mais lui s'est porté garant de nous excommunier. Quand il nous excommunie comme ça, avant de nous excommunier, il m'a poussé à mentir. Mon ex-mari là m'a poussé à mentir quand mon pasteur avait dit que est-ce que vous êtes tombé ou pas? Voici la Bible. Posez votre main sur la Bible. Tellement que j'étais mineure, j'étais tellement influencée. Ça, c'est où? C'est au Cameroun?
au Cameroun, jusqu'à j'ai posé ma main en jurant que je ne l'ai pas fait. Pourtant, Aïe, c'était l'influence du monsieur. aïe, 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 aïe. C'était l'influence du monsieur. C'est là où commence d'abord la base de la chute de ma foi. Et les choses, tellement qu'on nous a excommuniés, je ne voulais pas cette vie. Mais il voulait toujours que on soit ensemble, on commette toujours le péché ensemble. Jusqu'à ce que le pasteur avait béni notre union, toujours dans ce péché. J'ai fait 13 ans avec lui. Pas d'enfant. Oh là là. Pas d'enfant. Et jusqu'à nous sommes venus en Allemagne, j'étais toujours fidèle à lui. C'était toujours quelqu'un qui me traumatisait quand on avait des problèmes parce qu'il est soi-disant pasteur. Il est devenu pasteur parce que c'était déjà la guerre entre lui et notre pasteur spirituel. Il dit que Dieu lui a demandé de faire l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit que Dieu t'a demandé de faire l'œuvre de Dieu. Comment ça? Est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu? Parce que pour être un homme de Dieu, tu dois passer par le buisson Adam comme Moïse. Tu dois rencontrer la colonne de feu. Comment ça, Dieu t'a demandé de faire son œuvre? Il me dit que, écoute ce que je t'ai dit. Et comme lui, il savait que je suis tellement sensible à la parole de Dieu. Voilà que on a continué à cheminer jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur. Il a eu une grande assemblée. Et au moment opportun, nous venions aussi en Europe. Quand on arrive ici en Europe, les choses n'étaient pas tellement comme il fallait. Il y avait toujours la torture. Il y avait toujours moins d'erreurs. Dieu va te frapper. Oh, tu es un enfant du diable. Tu es un enfant ténébreuse. Tu es quelqu'un qui va détruire mon ministère. Tu es celle que, je ne sais pas, tu portes un manteau de l'enfer. Si tu meurs aujourd'hui, vraiment, moi, je vais me remarier et je m'en fous du reste. Tout ça, on était déjà en Europe. Je n'avais jamais fait part à ma famille. Je gardais toujours mon foyer dans le secret. Je n'avais jamais fait part même à une de ces brebis, au grand jamais. Parce que c'était Orgueil. quelque chose que je cachais. Après, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu des papiers quand je suis arrivée en Europe. Et il me fait comprendre qu'il faut qu'on divorce. Quand il me demande Un qu'on pasteur. divorce, C'est pas un pasteur, ça. écoutez, quand il me demande qu'on divorce, parce que c'est une de ces brebis qui nous a fait venir en Europe. Et on a logé chez elle. Et c'est la brebis là qui lui payait des dîmes costauds. Des dîmes du genre qu'il ne pouvait pas parler. Voilà. Quand la brebis fait une bêtise, j'essaie de dire, chérie, vraiment ce que la personne a fait, est-ce que toi tu trouves que c'est la parole de Dieu? Il me dit que non, tu aimes toujours ça, c'est monté, c'est descendu. J'ai compris que si il pète un câble, peut-être nous serons dehors ou bien les dîmes ne seront plus payées comme c'était avant. Quand il me corrompt que le divorce soit fait, voilà comment on a déchiré le truc. Quand on déchire le truc, je ne peux pas te mentir, pasteur, avec toute la torture, avec tout ce que je vivais, je me plaignais tellement dehors. Je suis tombée dans le péché. Quand je tombe dans le péché, j'ai senti tout chaos dans ma vie. Et je lui disais toujours que je veux que nous soyons comme ça.
il ne m'écoutait jamais. Parce que quand tu déchires le truc là, c'est déjà une ouverture que tu laisses le diable entrer. Et sa brebis avait dit que ne déchirez jamais ça. Mais il a déchiré. Parce qu'il voulait que je le réépouse ici pour qu'il puisse avoir des documents. Quand on arrive à la mairie, on nous fait comprendre que on va faire les recherches sur lui, s'il est marié au Cameroun ou pas. Les recherches vont faire dans les trucs de 1 an à 2 ans. Il s'est fâché. Il a dit qu'il ne veut plus. Il préfère rentrer au Cameroun. Selon sa brebis qui nous a fait venir en Europe, elle dit que j'ai ma fille. Elle a encore le passeport camerounais. Elle peut t'épouser pour te donner les papiers. Si naïf de mon état, je n'ai pas compris que c'était un poignard derrière mon dos. Il a épousé la fille. Oh là là. À l'heure actuelle, la fille est enceinte. Oh. À l'heure actuelle, la fille est son épouse. Oh non, c'est pas vrai. Moi qui vivais dans la maison là, les croix se sont retournées contre moi. Les croix se sont retournées contre moi. Aujourd'hui, je suis dans la rue. Hein? Je ne suis plus avec lui. Le divorce qui a été, c'était un vrai divorce. Ce n'était pas pour le papier. C'était un vrai divorce. C'est là où je me pose des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Je sais qu'il existe. Je pleure. Je gémis tous les jours. Tous les jours de ma vie. Je n'ai pas la paix du cœur. J'essaye de marcher comme la Bible me demande de marcher. Il peut m'arriver parfois, je me retrouve dans des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies parfois quand je vois, je ne buvais pas du vin. Je me suis retrouvée en train de boire de l'alcool. Je ne faisais pas certaines choses. Je me suis retrouvée en train de faire certaines choses. Pas que je monte d'homme en homme. Non, je ne parle pas d'homme en homme. Mais dans cette condition, je sens quelque chose en moi qui me fait comprendre. C'est pas ta vie là-bas. C'est pour cela que je demande toujours à Dieu, Seigneur, je veux un homme de Dieu qui va me ramener dans la bergerie. Je ne veux pas les pasteurs qu'on achète. Je ne veux pas les pasteurs qui sont influencés par de l'argent. Je veux un vrai homme de Dieu qui va me ramener dans ma position initiale. Et voilà la chose aujourd'hui. Comment aujourd'hui je me retrouve dans un chaos. Le mariage a été célébré où? Au Cameroun? À la mairie? Vous avez fait la mairie, la dot, l'église? Il n'a pas douté. Il n'a pas doté. Il a fait quoi? Que l'église? L'église mairie, c'est tout. Ah oui. L'église et la mairie. C'était ton premier mari? Donc, tu as perdu ta virginité avec lui. Non, non. C'était pas le premier. D'accord, très bien. Donc là, tu es en Allemagne. Et là, tu es où? Je suis à la maison. Je suis à la maison. Chez qui? Chez qui? Je suis loup. Tu sous-loues en colocation? Tu as eu des enfants avec le monsieur? L'an passé, Oh, j'étais et c'est sorti. Donc là, tu n'as pas d'enfants. À l'époque, avant de le connaître, j'ai seulement ma première fille. Tu as une fille, elle est au Cameroun. J'avais une sœur qui venait souvent là, la sœur Gaëlle, elle est en Allemagne.
C'est dommage qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. Voilà. En tout cas, cette histoire, la sœur Annick, avant que je clôture le live, on va prier pour elle. Quel conseil tu peux donner à la sœur? Je vais clôturer le live. Vous devez venir plus tôt, hein, parce qu'on commence le live 22h, heure de France. Comme David, cette sœur, elle est en train de subir la punition, les conséquences de sa désobéissance. Parce que cet homme s'est servi d'elle pour devenir pasteur, par cupidité, pour la dîme. C'était la dîme qui l'intéressait. Donc, il avait besoin de cette sœur-là pour le mariage, pour se donner comme un homme bien, un homme de bonne conduite, pour avoir le titre de pasteur, pour avoir les papiers et tout, pour avoir la dîme. Vous avez vu qu'il y avait des gens qui emmenaient des grosses dîmes à domicile chez lui. Et c'était ça qui était le but le but qu'il avait dans son cœur. Enfin, c'est un loup ravisseur. Et cette sœur a été complice parce qu'elle pouvait dire non. Quand le pasteur lui a demandé sur la Bible s'il y a eu quelque chose entre elle et cet homme, cette sœur volontairement a menti. Elle a pas menti aux hommes, elle a menti à Dieu. Et ça, c'est plus grave. Donc, par amour, par faiblesse pour un homme, elle a désobéi à Dieu. Elle a renié sa foi. Parce que jurer sur la Bible, un mensonge, c'est renier Christ, renier sa foi. Donc, si Dieu a eu pitié d'elle, si elle n'a pas eu d'enfant avec cet homme, c'est parce que Dieu l'a préservée. Donc, si elle a divorcé, parce que c'était pas l'homme de sa vie, de sa destinée. Donc, c'est pour ça, et aujourd'hui, elle est en train de payer les conséquences de sa désobéissance. Annick, s'il te plaît. Attends, Nana, si tu veux me contacter, tu m'écris inbox. Tu m'envoies un message inbox et tu écris la raison de ton contact. Voilà pourquoi tu veux entrer en contact avec moi. Tu m'écris inbox. D'accord? Ceux qui veulent me contacter, vous envoyez message, voilà, sur TikTok. Donc, tu me contactes, Nana. Oui, la sœur Annick, vas-y, désolé. Donc, le brisement, ma sœur, que tu es en train de subir, c'est le brisement du Seigneur. Et ce brisement-là a produit du positif chez toi. Parce que quand tu es monté, que tu as parlé, j'ai senti que tu revenais à Dieu. J'ai senti Amen. que tu aimais le Seigneur. J'ai senti que l'amour que tu as trahi du Seigneur est revenu dans ton cœur. Si tu ne m'avais pas parlé de cette histoire horrible, ma sœur, bon, la connexion de la sœur Annick a bugué. Ah, elle a bugué. Tu es revenu vers le Seigneur. Tu vois, le Seigneur t'a fait revenir en fin de compte à travers ce divorce, à travers ce que tu as subi, le Seigneur t'a ramené à lui. Parce que l'autre là-bas, il appartient pas au Seigneur. C'est toi qui intéressais le Seigneur. C'est toi, ma sœur. C'est toi que le Seigneur aimait et il voulait te ramener. Voilà ce que dis merci Seigneur pour ce que tu as subi là, parce que ça t'a permis de revenir à Dieu. Et ne t'inquiète pas, après ce brisement, le Seigneur a prévu, il a prévu de te relever, de t'apporter de l'aide, de te sortir là où tu es. Ne désespère pas. Garde toujours ton amour vers le Seigneur. Ne désespère pas en tombant dans l'alcool ou en menant une vie débridée. C'est une vie de désespoir, ça. Ça, c'est une vie qui n'a plus foi en Dieu. Mais comme je vois qu'il y a l'amour dans ton cœur, alors garde espoir. Le Saint-Esprit, si t'a ramené, c'est pas pour que tu restes dans la rue, pour que tu restes désespéré sans rien. Si t'a ramené, c'est qu'il a prévu quelque chose pour toi. Il a prévu un avenir pour toi. Elle dit, j'ai un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Mais d'abord, tu es passé par le creuset, ma sœur. Tu es passé par le feu. Voilà. Donc, exactement, la magie du gros cœur, c'est important que tu puisses témoigner. Là, tu l'as déjà fait. Faut témoigner pour que cette douleur, cette colère, tout ça, voilà. Mais j'aimerais te dire que ce que tu viens à peine de faire aujourd'hui,
Tu t'es repenti. C'est une repentance, maman. Voilà. C'est une repentance. Voilà. C'est une repentance que tu as fait. Donc le Seigneur te fait miséricorde et te pardonne. Mais de grâce, ne pêche plus. Garde ton corps jusqu'au mariage. Voilà, tu es encore très jeune. La vie est très belle. Voilà. Mais que tu puisses tirer beaucoup de leçons de tout ce que tu as vécu. Donc, il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Tu dois être maintenant dans la joie. Il faut maintenant rendre grâce au Seigneur pour déjà, tu es en Allemagne. Tu n'es pas au Cameroun déjà. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. Donc, le Seigneur t'aime vraiment. Donc, il faut vraiment lui rendre grâce maintenant. Maintenant, la question que tu dois poser au Seigneur, Seigneur, parle à ta servante. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est lui qui te dira maintenant ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu veux que j'enlève dans ma vie? Quelles sont les choses qui ne te plaisent pas? Donc là, il faut maintenant marcher avec le Seigneur de manière intègre et fidèle dans la sanctification. Une sanctification comme il n'y en a pas. Et oui. Ma sœur, le diable utilise ton désespoir pour te faire perdre ta foi en Dieu, faire perdre ton espérance. Là, ce que tu ressens, là, c'est le désespoir. Et le désespoir, c'est un manque de foi. Le désespoir vient du diable. Le diable, il te fait désespérer afin que tu continues. Maintenant, ce n'est plus l'homme qui te fait du mal, mais c'est toi-même. Toi-même qui es en train de te faire du mal en vivant n'importe comment. C'est le désespoir te pousse à t'auto-détruire. Et ça vient pas de Dieu, ma sœur. Reprends-toi. Reprends-toi. Il y a de l'espoir en Dieu. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, la magie du gros cœur, tu es baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Par immersion? D'accord, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'en Allemagne, là-bas, tu fréquentes une église? Non? D'accord. Donc, tu ne fréquentes pas d'église. Tu travailles en Allemagne? D'accord. Il faut que je te trouve une sœur. Parce que toi, tu es une femme. Il te faut une sœur pour... vraiment, c'est dommage. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de besoins dans le corps de Christ. Hein. Ce n'est pas la première sœur qui se retrouve dans la rue comme ça. C'est quasiment la deuxième sœur. Il y a une qui m'écrit un message. La vie en Christ, je suis dans la rue. On m'a chassé. Chez une autre sœur qui est chrétienne. C'est terrible. Il y a des besoins. Beaucoup de besoins. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin aussi des femmes d'affaires prospères qui investissent dans l'immobilier. Donc, si tu as un T1, tu dis, ma sœur, va habiter là-bas, je te donne les clés, va habiter. Oui. Voilà. Parce qu'une sœur comme ça, effectivement, c'est une brebis qui est isolée. Et il faut qu'elle soit entourée dans cette communion fraternelle pour qu'elle puisse se refaire. Pour qu'elle travaille. Elle trouve un travail. Non, elle travaille déjà en Allemagne. Elle travaille en Allemagne. Elle a déjà un travail. Ah, ben si elle travaille, ça va. Si elle travaille, ça va. Le Seigneur va lui donner de l'intelligence pour organiser sa vie. Parce que j'étais dans la rue, moi aussi, mais j'étais dans la rue avec 2 enfants, ma sœur. Toi, tu es seule. Dis merci, Seigneur, dans ta galère. Tu es seule, t'as pas d'enfants. Moi, j'avais 2 enfants et j'étais dans la rue. Et tu vois, mais j'avais une somme d'argent, j'avais économisé. Et avec cette économie-là, j'ai fait des affaires. J'ai acheté un terrain, j'ai construit une maison et je me suis logée avec mes 2 enfants. Ma sœur, le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. Il va te donner un esprit stratégique. Un esprit, tu vas voir, tu seras intelligente.
Tu vas savoir comment gérer l'argent que tu travailles. Dis merci Seigneur, le diable t'a pas volé ton travail. Parce que c'est grâce à l'argent de ton travail qu'avec ton intelligence que le Saint-Esprit va te donner, tu vas t'en sortir, ma sœur. Tu vas t'en sortir. Mais ne quitte pas ton travail. Accroche-toi à ton travail. Parce que c'est ton travail qui va te sauver. C'est l'argent de ton travail qui va te sortir de là. Tu vas voir, le Seigneur a des grandes choses pour toi. Il a un grand avenir. Il a donné, tu es une femme intelligente. Quand je t'entends parler, je vois c'est une femme sage, une femme intelligente. Et tu vas voir cette intelligence-là, il va mettre en action et tu vas t'en sortir. Et tu verras, tu vas témoigner aux autres femmes comment le Seigneur t'a donné l'intelligence avec ton argent pour t'en sortir. Parce que moi, Alors, j'ai pas de diplôme, mais j'avais 2 enfants à la rue et je me suis en sortie avec les économies que le Seigneur m'avait données. Voilà. Tu t'en sortiras, ma sœur. alors, très bien. Donc, la sœur, la machine du gros cœur, tu travailles en Allemagne? Oui. D'accord, très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, Gloire à Dieu. est-ce que tu as d'autres questions? Qu'est-ce que tu voulais? On va prier pour toi, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres questions? La seule chose que je demande à Dieu, c'est qu'il m'accorde le Saint-Esprit et que je Amen. marche selon sa volonté et selon sa parole. C'est d'abord ça que je demande et que je puisse être enlevé parmi l'épouse lors de ce dernier jour. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui. Faudra souvent te connecter sur mes lives, d'accord? Oui. Je m'abonner à toi. Tu m'as déjà suivi ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. D'accord, très bien. Tu peux prendre Luc 11, verset 13. Comme la Luc Bible 11, est un verset peu... 13. Je vais noter ça. Bon, si tu n'arrives pas à trouver la Bible, on va lire. Non, la Bible, j'ai la Bible là, je ne sais pas, comme je lisais ça avant-hier. Je ne sais pas où je l'ai posée. D'accord, il faut lire la Bible tous les jours. Amen. Luc. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas montées, connectez-vous plus tôt. Connectez-vous plus tôt. Je ne fais plus monter, on va clôturer le live. Parce que là, ça fait quasiment 10 heures de live. Donc voilà. Je suis désolé pour toutes les personnes qui ne sont pas montées. C'est bon, la Bible? Tu as pris? Oui. Alors, Luc 11, verset 13. Ok. Tu peux lire? Je ne l'ai pas avec moi ici. Je l'ai noté pour la ligne. D'accord. Faudra... Donc, Luc 11, verset 13 nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Donc, il faudra demander que le Seigneur te remplisse de son Esprit Saint. Amen. Maintenant, on va lire aussi Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. C'est dommage que tu n'as pas ta Bible. Hein? Je l'ai, mais comme je lisais ça avant-hier et comme je suis aussi en train de vouloir quitter ici, les choses sont un peu bouleversées. D'accord, je comprends. Une autre maison. Ok, je comprends. Mais j'aurais bien voulu que tu lises ces versets toi-même. Voilà. Dans Jean 9, verset 31, il est écrit, nous savons
que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Amen. Voilà. Le Dieu que nous servons, ce qu'il aime, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu a toujours voulu depuis la nuit des temps, c'est l'obéissance. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Donc nous devons obéir le Seigneur à la lettre. Et oui, Dieu, c'est la précision. Donc ma sœur, voilà le conseil que je peux te donner. Il faut marcher maintenant dans la sanctification. Faut aimer un homme plus. C'est qui a eu un appel là? Wow. Voilà. D'accord, la sœur Magie du Gros Cœur? Ok. Très bien, je vais prier pour toi. Père, je viens dans ta présence, au nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu. Je te dis merci Seigneur d'avoir attiré ta fille ici présente. J'implore maintenant la miséricorde et la grâce dans sa vie. Oh Seigneur Jésus, c'est pour elle que tu as donné ta vie et versé son sang. Je te prie maintenant, Père, que tu puisses maintenant restaurer sa vie. Pardonne ses péchés, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Seigneur, que tu puisses maintenant être son berger. Oh Saint-Esprit, nous demandons le pardon pour cette sœur. Seigneur, c'est toi qui es amour. C'est toi qui es le Dieu de bonté, de miséricorde et de compassion. Seigneur, elle n'a pas caché son péché devant tout le monde. Seigneur, c'est toi qui connais son cœur. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde et ton pardon à son égard. À son égard. Je prie maintenant, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Je la remets en tes mains, Seigneur. Que tu puisses la garder contre le mal et la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais lire un dernier verset. Je vais lire un dernier verset. La sœur, de la même manière, tu dois lire ta Bible. Tu dois bien la lire, bien la connaître. Amen. Et tu dois vraiment bien la connaître. Amen. Même quand tu as laissé cette Bible, ce n'est pas normal, tu ne dois pas la laisser. C'est ton arme. C'est ton arme. Tu dois avoir cette Bible partout où tu es. Il faut la lire. C'est la première école. Tu dois lire toute la Bible et commencer à la mettre en pratique. Donc, quand tu vas commencer à lire la sœur, la magie du gros cœur, toi, tu vas commencer dans les épîtres de Jean. Épîtres de Jean. D'accord? Tu dois commencer dans les épîtres de Jean. Donc, l'évangile de Jean. Okay. 1 Jean. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Tu dois lire 1 Jean. Et après, quand tu vas finir les épîtres de Jean, tu dois repartir à Matthieu et lire la totalité du Nouveau Testament. Et après, tu vas à Genèse, tu lis tout l'Ancien Testament. Donc, l'objectif, c'est de lire toute la Bible. C'est ce que doit faire tout enfant de Dieu. Ça s'appelle l'école de la Bible. Parce que c'est à l'intérieur de ta Bible que Dieu a condensé ses promesses. Et c'est à l'intérieur de cette Bible qu'il y a son alliance. Si tu ne prends pas connaissance des clauses de ton alliance, il te sera difficile de savoir exactement ce que le Seigneur te demande de faire et de ne pas faire. N'imagine pas. Tout est dans sa parole. Et Amen. à force de méditer ce livre tous les jours et de le lire tous les jours, Dieu peut très bien te parler. Donc la sœur Magie du gros cœur, Amen. Quand tu commences à lire ta Bible, tu pries le Seigneur. En tout cas, j'aimerais te dire que le Seigneur t'a pardonné. Amen. Il t'a pardonné. D'accord? Amen. Donc là, c'est une repentance que tu as fait. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Parce que quand vous gardez des choses dans vos cœurs, le diable a encore de l'emprise. Et quand vous parlez de ces choses, ça vient à la lumière, il lâche prise. Parce que le diable n'aime pas la lumière. Lui, il opère dans les ténèbres.
Donc, quand vous, c'est Amen. comme a dit la sœur Annie, quand vous gardez quelque chose, ça vous gangrène. C'est une gangrène qui va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et après, ça va devenir lourd. Donc, vous devez le dire. La confession, c'est important. C'est pour votre bien. Voilà. Ne gardez pas les choses dans votre cœur. Personne ne va vous juger ici. C'est Ma ça. sœur, tu vas rentrer dans ta vraie destinée. Tu as dit s'il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, ma sœur, puisqu'il t'a ramené, il t'a Amen. pardonné, il t'aime. Il t'a ramené de ce faux mariage, de cet homme, ce tortionnaire, ce loup ravisseur. Oui, ma sœur, le Seigneur t'aime, il t'a ramené. Dis merci, Seigneur, de m'avoir sorti là-bas. Ne regrette pas l'Égypte. Ne regrette pas l'argent de l'Égypte, ma sœur. Dis merci, Seigneur, tu m'as ramené. Oui, Seigneur, tu m'aimes. C'est vrai, tu m'as pas ramené comme j'aurais voulu. Tu vois, il fallait ça, ma sœur. Il fallait la souffrance pour te ramener à Dieu. Donc, Dieu t'aime. Il t'a jamais abandonné. Et là, tu vas Amen. rentrer dans ta vraie destinée, dans ton travail, avec ton argent. Tu vas rentrer dans la gloire de Dieu, ma sœur. Voilà, à une grande étoile, des grandes épreuves, à des grandes souffrances, une grande étoile. D'accord, très bien. Donc, la magie du gros cœur, tu me contactes inbox, tu m'envoies ton numéro, d'accord? Voilà, je me suis abonné à toi et tu t'abonnes aussi à moi. Donc, si besoin il y a, tu me contactes inbox. Voilà. Attention, hein, attention, tous ceux qui vont venir après là. Moi, je ne contacte pas les personnes. Voilà. Donc, la sœur, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Il faudra venir souvent Amen. sur mes lives. Comme ça, si la sœur Gaëlle se connecte, C'est de quel elle est en Allemagne. Est-ce qu'il y a une sœur? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Il y avait une sœur qui était là tout à l'heure. La sœur, elle est partie. Je remonte la fille des commentaires. Elle est en Allemagne. Attendez. Qui est en Allemagne là que je connais? Il y a une sœur qui est en Allemagne. Elle n'est plus là. Attends, je remonte. Elle était là. Je remonte la fille des commentaires. Elle est partie. Elle est partie, c'est dommage. Elle est partie. Elle dit qu'elle est là. Je vois, je suis là. Elle est là. Elle s'appelle comment? Je vois Blessing. Oui, la sœur Blessing. Très bien, très bien, très bien. Elle est là. La sœur Blessing, tu es là? Oui. La sœur Blessing, est-ce que tu as pris contact avec la sœur Gaëlle? Écris-moi dans les commentaires. Oui ou non? Elle a pris contact avec toi? Moi, je suis à Berlin. Elle est en plein capital. Oui, je suis là. Oui, nous sommes en contact. Très bien. Donc, il faudra mettre... c'est parfait, gloire à Dieu. La magie du gros cœur. Abonne-toi à la sœur Blessing. D'accord? D'accord. Et communique avec elle. La sœur Blessing, vous entrez en contact avec la sœur Gaëlle. Hein? De toute façon, moi-même, je vais remonter. Voilà, vous entrez en contact avec la sœur Gaëlle. Ah, vous voyez qu'il y a beaucoup de besoins. Comme quoi, en tant qu'homme, même moi-même, je suis limité. Hein? Quand c'est les femmes, je fais comment? D'accord, très bien. Ok, c'est bon. Ok, la magie du gros cœur, c'est bon. Elle est en Allemagne. Donc, elle va te mettre en contact. Vous entrez en contact avec la sœur Gaëlle. Est-ce qu'il y a un homme qui est en Allemagne là-bas? Donc, franchement, j'ai du monde en Gloire à Allemagne. Dieu. J'ai du monde Gloire en à Allemagne. Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. D'accord. Donc, la magie du gros cœur, un dernier mot. Non, ça va. Gloire à Dieu, maman.
Gloire Gloire à à Dieu. Dieu. Gloire à Dieu. Le Moi, Seigneur, je en lui tout fais cas, confiance, moi. C'est une femme sage. C'est une femme intelligente. Je lui fais confiance. Elle va s'en sortir. Amen. bien Amen. sûr, elle va s'en sortir. Ce n'est pas un Amen. hasard. Hein. Ce n'est pas un hasard que Oui, tu sois là. Voilà, tu avais besoin de ça. Donc, Et je comme me suis quoi, vous vraiment voyez, sentie soulagée. tu dis, Et je me suis vraiment sentie soulagée parce que dans la nuit, gloire à Dieu. je n'ai même pas bien dormi cette nuit parce que ah je me d'accord. suis posé beaucoup de questions. Tout ça là. Non, le Seigneur t'aime. Hein. Faut pas être désespéré. Le Seigneur Oh t'aime. oui. Ton Oh cas, oui, le non, il y a Seigneur pire. l'aime. Non, il y a pire que toi. Hein. Oh non, mais ça, ton cas, il y a pire. Mhm. Donc voilà. Donc le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de Tu as vu, miséricorde. le Seigneur a dit, même si vous me reniez, je ne vous renierai pas. Parce que je ne peux pas renier ma parole. Je ne peux pas renier moi-même. Tu vois? Amen. Tu vois, même si tu es infidèle, il reste fidèle. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui nous fait fondre d'amour pour le Seigneur. On le renie, on le rejette. Et le Seigneur nous aime quand même. Le Seigneur, il est fidèle. Vraiment, qui est fidèle comme le Seigneur? Qui nous aime comme le Seigneur? C'est merveilleux. Le Seigneur D'accord. est merveilleux. Très bien. Donc, mes très chers amis, merci beaucoup, la sœur Annick, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup à la magie du gros cœur, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci au frère Merci. Baudriche. Donc, connectez-vous plus tôt, à partir de 22h, heure de France, pour certains. Voilà. Et on va partager la communion fraternelle. On va se soutenir spirituellement, émotionnellement, voilà, de manière financière aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de cette aide. Donc, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci à tous. Shalom, shalom. Oui, Au shalom. revoir, shalom. Merci. Shalom. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas montés, vous revenez demain. Vous revenez demain, 22h, heure de France. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, TikTok. Vous allez sur mon profil TikTok, il y a le logo YouTube. Abonnez-vous parce que c'est là que je mets les lives en rediffusion. Donc, abonnez-vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Donc, peut-être, selon la grâce du Seigneur, il y aura un live ce soir ou bien demain. Donc, soyez à l'affût des lives. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir quand je suis en live. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.